Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre éminemment structurés. Est-il à ce point étonnant aux yeux des hommes que nous ayons révélé à l'un d'entre eux, averti les hommes, annonce aux croyants cette heureuse nouvelle, que le mérite de leurs œuvres les devancera auprès de leur Seigneur. Les mécréants ont dit alors, c'est manifestement un magicien. Votre Seigneur, c'est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'établit avec une infinie majesté sur le trône, Istawa, pour régenter toutes choses. Mais il ne peut y avoir d'intercesseur sans sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc, n'y méditerez-vous pas. C'est vers lui que se fera votre retour à tous. Là fut la promesse d'Allah, toute de vérité. C'est lui qui initie la création puis la recommence, afin de récompenser en toute justice ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Quant à ceux qui ont mécru, ils auront pour boisson une eau bouillante et un supplice très douloureux pour punition de leur mécréance. C'est lui qui fit du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les différentes faces de la lune, afin que vous sachiez compter les années et calculer le temps. Allah ne créa cela qu'en toute vérité. Il détaille clairement les signes pour les gens qui savent, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a créé dans les cieux et sur la terre. Il est des signes pour des gens qui craignent Allah, ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer, qui se contentent de la vie en ce bas monde et s'y trouvent rassurés. Et ceux qui sont indifférents à nos signes, ceux-là auront le feu pour refuge, comme prix des œuvres qu'ils auront acquises. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, leur Seigneur les conduira, en raison de leur foi, dans la bonne direction. Yahdihim. Des rivières couleront sous leurs pieds dans les jardins des délices. Leur prière y sera « Gloire te soit rendue, ô Allah » et leur salutation « Paix, salam ». Puis leur invocation se conclura par « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Si Allah hâtait pour les hommes le mal, à la mesure de leur empressement pour le bien, ils verraient alors survenir l'arrêt du terme de leur vie. Nous laissons alors ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer, patauger aveuglément dans leur rébellion. Un malheur affecte-t-il l'homme? Celui-ci nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, assis ou debout. L'en délivrons-nous, il passe son chemin, comme s'il ne nous avait pas appelés pour quelque mal qui l'a touché. C'est ainsi que seront rendues belles, aux yeux des gens abusifs, leurs actions excessives. Nous fîmes périr avant vous bien des générations, lorsqu'elles eurent commis des injustices, en dépit des preuves évidentes que leur apportèrent leurs messagers. Mais elles n'étaient pas prêtes à avoir la foi. C'est ainsi que nous rétribuons la gente criminelle. Puis nous avons fait de vous, à leur suite, leurs successeurs sur terre, pour voir comment vous agirez. Et quand nos versets leur sont récités, explicites et clairs, ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer disent « Apporte un autre Coran que celui-ci, ou change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de ma seule initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je crains, en désobéissant à mon Seigneur, le supplice d'un très grand jour. » Dis encore « Si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Je suis bien resté parmi vous avant sa révélation toute une vie. N'êtes-vous pas doué de raison? Est-il donc plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou dément ses versets? Au vrai, les criminels ne réussissent pas. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter. Mais ils disent « Ce sont là nos intercesseurs auprès d'Allah. » Dis « Apprendriez-vous donc à Allah ce qu'il ne connaîtrait ni dans les cieux, ni sur terre? Gloire lui soit rendue. Il est beaucoup plus haut que ceux qui lui associent. Les hommes n'étaient qu'une seule communauté. Puis entre eux surgirent les désaccords. N'eût été un décret antérieur de ton Seigneur, leurs différends eurent été déjà tranchés. Et ils disent, si seulement il descendait sur lui un miracle de son Seigneur.
dit « L'inconnaissable, Ghaib, est du ressort exclusif d'Allah. Attendez donc, je suis avec vous de ceux qui attendent. Quand nous donnons à goûter aux hommes notre miséricorde, ils se mettent à tramer les intrigues contre nos versets. Dit « Allah est encore plus prompt à déjouer les intrigues, tandis que nos émissaires inscrivent ce que vous tramez comme intrigue. C'est lui qui vous permet de vous déplacer sur terre et en mer. Et quand vous êtes à bord de vos bateaux, avec des vents favorables qui les font courir allègrement sur les flots, ceux qui se trouvent à bord s'en réjouissent. Mais dès qu'un vent impétueux se déchaîne sur eux, que les vagues les assaillent de toutes parts, et qu'ils se sentent cernés par la mort, les voilà qui invoquent Allah, en lui vouant un culte sincère. Si tu nous sauves de ce danger, nous te serons reconnaissants. Mais une fois qu'il les a sauvés, les voilà qui se livrent injustement à tous les abus sur terre. Ô hommes, vos abus ne retomberont que sur vous. Ce sont là les jouissances éphémères de ce bas monde. Puis, c'est vers nous que sera votre retour. Et là, nous vous instruirons de ce que vous faisiez. La vie en ce bas monde est semblable à l'eau que nous faisons descendre du ciel, et grâce à laquelle poussent les plantes de la terre dont se nourrissent les hommes et les animaux. Mais lorsque la terre prend tous ses aspects, parée et embellie, et que ses habitants pensent qu'ils en ont le parfait contrôle, il lui vient notre ordre, de nuit ou de jour, et nous la réduisons en champs moissonnés, comme si elle n'avait pas été verdoyante la veille. C'est ainsi que nous détaillons les signes à des gens qui savent réfléchir. Allah appelle à la demeure du salut et conduit qui il veut vers une voie droite. À ceux qui auront fait le bien est promise la plus belle des récompenses, et plus encore. Nulle fumée noire, nulle humiliation ne viendront assombrir leur visage. Ceux-là sont les hôtes du paradis. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Quant à ceux qui auront commis les méfaits, ils auront pour prix de chaque mauvaise action rétribution équivalente. L'infamie les marquera, et ils n'auront aucune protection contre Allah, comme si leur visage était terni par les parcelles d'une sombre nuit. Ceux-là sont les hôtes de l'enfer. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Rappelle-toi le jour où nous les rassemblerons tous, et que nous dirons à ceux qui ont prêté à Allah des associés, « Restez à votre place, vous et les associés que vous nous prêtiez. » Alors, nous les séparerons les uns des autres. Et les divinités qu'ils nous associaient diront « Ce n'est pas nous que vous adoriez. » Qu'Allah suffise donc comme témoin entre nous et vous, car nous n'avions nulle connaissance de votre adoration. C'est là que toute âme sera éprouvée par ses œuvres passées. Et tous seront ramenés vers Allah, leur vrai protecteur, cependant que se perdront les divinités qu'ils inventaient. Dis, qui vous dispense les dons du ciel et de la terre? Qui donc est le maître de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et tire le mort du vivant? Et qui régente toutes choses? Ils diront, c'est Allah. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre Seigneur. Il est vérité. Et qu'y a-t-il au-delà de la vérité, sinon l'égarement? Comment pouvez-vous donc en être détournés? C'est ainsi que s'est réalisé le verdict d'Allah à l'encontre de ceux qui ont été pervers, eux qui ne croiront pas. Dis, qui donc parmi les associés que vous prêtez à Allah initie la création puis la recommence? Dis, Allah initie la création puis la rend à la vie. Jusqu'où obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? Dis, qui donc parmi les associés que vous prêtez à Allah peut guider vers la vérité? Dis, Allah, lui, guide vers la vérité. Qui donc mérite mieux d'être suivi? Celui qui guide ou celui qui ne s'engage sur la voie de la vérité que s'il y est lui-même guidé? Qu'avez-vous donc à juger de la sorte? La plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures. Or, les conjectures ne permettent en rien de se passer de la vérité. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Ce Coran n'a pu être inventé en dehors d'Allah.
Il vient plutôt confirmer ce qui existait avant lui et exposer dans l'intimité du détail le livre indubitable, venu du Seigneur de l'univers. Or, s'ils disent « Il l'a inventé », dis « Produisez donc une sourate qui y ressemble, et appelez-en à qui vous voudrez en dehors d'Allah, si ce que vous soutenez est véridique. » Mais ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent cerner de leur science, et ce dont ils n'ont pas encore reçu l'interprétation. Ainsi criaient au mensonge ceux qui les ont précédés. Mais vois quel fut le sort des injustes. Les uns parmi eux y croient, les autres n'y croient pas. Mais ton Seigneur en sait mieux sur les semeurs de troubles. Et s'ils te taxent de mensonges, dis-leur: j'ai mon œuvre, et vous avez la vôtre. Vous n'êtes point responsable de mes actes, tout comme je ne répondrai point des vôtres. Et parmi eux, il en est qui t'écoutent volontiers. Mais est-ce toi qui pourras faire entendre les sourds quand ils n'entendent pas? Et parmi eux, il en est qui te regardent volontiers. Est-ce toi qui pourras guider les aveugles quand ils ne voient pas? Allah ne lèse les hommes en rien, mais ce sont les hommes qui se lèsent eux-mêmes, le jour où il les rassemblera, comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure de la journée, afin qu'ils fassent connaissance les uns avec les autres. Ceux qui avaient dénoncé comme mensonge la rencontre avec Allah seront perdus, car ils n'auront pas été bien guidés. Que nous te montrions une partie de ce que nous leur promettons comme châtiment, ou que nous reprenions ton âme avant cela, c'est vers nous que se fera leur retour, et puis Allah sera témoin de ce qu'ils font. À chaque communauté, un messager a été envoyé. Et lorsque viendra leur messager au jour de la résurrection, tout sera départagé entre eux en toute justice, et ils ne seront point lésés. Mais ils disent: quand donc se réalisera cette promesse, si vous dites vrai? Dis: je n'ai rien par devers moi qui puisse me nuire ou me profiter, sauf ce que veut Allah. Pour chaque communauté, il est un terme fixé, et quand vient leur terme, il ne saurait ni le retarder d'une heure, ni non plus l'avancer. Dis: avez-vous considéré que si son châtiment vous surprenait nuitamment ou pendant la journée, les criminels alors, que pourraient-ils en hâter? Est-ce seulement quand le châtiment arrivera que vous y croirez? Il vous sera dit alors: quoi donc? Est-ce maintenant que vous y croyez, alors qu'autrefois, plein de sarcasme, vous vous empressiez de le voir arriver? Puis il sera dit à ceux qui auront commis des injustices: goûtez le supplice éternel. Serez-vous rétribués autrement qu'à la mesure de ce que vous commettiez? Mais il te demande de les informer. Cela est-il vrai? Dis que oui, par mon Seigneur, c'est là la pure vérité, et vous ne sauriez vous dérober à la puissance d'Allah. Si toute âme ayant commis des injustices avait en possession tout ce qui se trouve sur terre, elle le paierait alors en rançon pour se racheter. Ils cacheront leurs regrets lorsqu'ils auront vu le supplice, tandis que le verdict sera rendu en toute justice pour les départager, et ils ne seront point lésés. C'est à Allah que revient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. La promesse d'Allah est pure vérité. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ô homme, il vous est venu une exhortation de votre Seigneur, un remède pour les maux contenus dans les poitrines, une juste direction vers la vérité, Huda, et une miséricorde pour les croyants. Dis: c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde que tout cela est venu. Ils devront s'en réjouir, car c'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Dis: avez-vous considéré tout ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme nourriture, et dont vous avez permis certaines et défendu d'autres? Dis: est-ce Allah qui vous en a donné la permission? Ou bien vous inventez des mensonges que vous attribuez à Allah? Et que penseront de ce qu'il sera fait d'eux, ceux qui débitent des mensonges sur le compte d'Allah au jour de la résurrection? Allah est plein de faveurs envers les hommes, mais la plupart d'entre eux ne savent pas être reconnaissants. Tu n'auras à te soucier d'aucune affaire, tu ne réciteras aucun extrait du Coran, et vous n'accomplirez aucune action dont nous ne soyons témoins quand vous l'entamerez. Rien n'échappe à ton Seigneur.
fût-ce le poids d'un atome sur terre ou dans les cieux, ni même un poids plus petit ou plus grand, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Les protégés d'Allah n'auront aucune crainte ni aucune affliction. Ceux qui ont cru et ont la piété, ceux-là recevront l'heureuse nouvelle en ce bas monde et dans l'autre. Nul changement aux paroles d'Allah. Voilà le succès suprême. Et ce qu'ils disent ne doit pas t'affliger. La toute-puissance appartient à Allah. Et c'est lui qui entend tout, et c'est lui l'omniscient. C'est à Allah que revient ce qui est dans les cieux et sur terre. Que suivent-ils donc, ceux qui invoquent les divinités associées à Allah? Ils ne font que suivre des conjectures et ne font que débiter des mensonges. C'est lui qui, pour vous, a fait la nuit où vous trouvez la quiétude et le jour où vous voyez clair. Ce sont bien là des signes pour ceux qui entendent. Ils disent « Allah s'est donné un fils. Gloire lui soit rendue. Il est celui qui se passe de toutes choses. Il a ce qui est dans les cieux et sur terre. » Vous n'avez, pour étayer vos dires, aucune preuve d'autorité. Direz-vous donc sur le compte d'Allah ce que vous ne savez pas. Dis, ceux qui inventent des mensonges au sujet d'Allah ne réussiront pas. Ils auront une jouissance éphémère en ce bas monde. Puis, c'est vers nous que sera leur retour. Alors nous leur ferons goûter le terrible supplice, pour prix de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple « Ô peuple mien, si mon séjour parmi vous, ainsi que mes rappels au sujet des signes d'Allah, vous sont insupportables, alors c'est à Allah que je m'en remets. Rassemblez vos desseins, vous et vos associés, et décidez de ce que vous devez faire, et que vos visées ne vous soient pas un sujet de confusion. Prononcez-vous à mon sujet, et ne me donnez aucun délai. Si vous vous détournez de moi, je ne vous ai pourtant réclamé aucune rétribution, car ma rétribution ne vient que d'Allah. Et ordre m'a été donné d'être du nombre des soumis. Ils le traitèrent d'imposteur. Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche. Puis nous fîmes d'eux les seuls successeurs sur terre, et nous noyâmes ceux qui traitaient nos signes de mensonges. Vois donc quel fut le sort de ce peuple, qui a été pourtant averti. Puis après lui, nous envoyâmes des messagers à leurs peuples respectifs. Ils leur apportèrent les preuves évidentes, mais ces peuples n'étaient pas disposés à croire à ce qu'ils avaient voulu démentir. Voilà comment nous scellons les cœurs des transgresseurs. Puis après eux, nous envoyâmes Moïse et Aaron, forts de nos signes, à Pharaon et à son assemblée de notables. Mais ces derniers les traitèrent avec dédain et furent un peuple de criminels. Lorsque la vérité leur fut venue de notre part, ils dirent « Tout cela n'est que magie évidente. » Et Moïse répondit « Dites-vous donc de la vérité qui vous est parvenue, qu'elle est magie quand les magiciens ne réussissent point. » Ils dirent « Es-tu venu nous détourner de ce que nous avons hérité de nos pères, et pour que, vous deux, bénéficiez de la gloire sur terre? Non, nous ne croirons pas en vous. » Pharaon dit alors « Faites donc venir tout magicien à la vaste connaissance. » Les magiciens venus, Moïse leur dit « Jetez ce que vous voulez jeter. » Lorsqu'ils eurent jeté leurs bâtons et leurs cordes, Moïse dit « Ce que vous venez de produire est effectivement de la magie. Allah en rendra vains les effets, car Allah n'appuie pas l'œuvre des corrompus. » Par ces paroles, Allah confirmera la vérité, quelque dépit qu'en aient les criminels. Seul un petit groupe de jeunes gens issus de son peuple crurent en Moïse, car tous craignaient en effet que Pharaon et son assemblée de notables ne sévissent contre les partisans de Moïse. C'est que Pharaon était dédaigneux sur terre, et il était du nombre des abusifs. Moïse dit « Ô peuple mien, si tant est que vous ayez cru en Allah et que vous lui soyez entièrement soumis, remettez-vous-en à lui. » Ils dirent alors « C'est à Allah que nous nous en remettons. Seigneur, ne nous livre pas en proie aux gens injustes, et sauve-nous par ta miséricorde du peuple mécréant. » Nous révélâmes à Moïse et à son frère « Installez ton frère et toi, pour votre peuple, des demeures en Égypte. Faites de vos demeures un lieu de prière, et observez-y régulièrement la salate. Annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. » Moïse dit «
Seigneur, tu as donné à Pharaon et ses dignitaires l'apparat et l'opulence en ce bas monde. Seigneur, voilà qu'ils s'en servent pour éloigner les gens de ta voie. Seigneur, anéantis leurs biens et scelle leur cœur en les rendant plus durs, au point qu'ils ne croiront qu'en voyant le supplice très douloureux. Votre prière est exaucée, dit Allah. Agissez avec droiture et ne suivez point le chemin de ceux qui ne savent pas. Nous fîmes franchir la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses soldats les poursuivirent alors, acharnés et hostiles. Quand il fut sur le point de se noyer, Pharaon s'écria « Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Maintenant, lui répondit Allah, « Mais tu désobéissais auparavant, et tu étais du nombre des corrupteurs. Aujourd'hui, nous épargnerons ta dépouille, afin qu'elle serve d'exemple à tes successeurs, encore que bon nombre d'hommes soient indifférents à nos signes. » Nous installâmes les enfants d'Israël en un lieu béni, et leur dispensâmes des nourritures les plus pures. Ils ne divergèrent ensuite que lorsque leur fut venue la science, la vérité. Ton Seigneur les départagera au jour de la résurrection sur ce qui les opposait. Si tu es dans le doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui ont lu les Écritures avant toi. La vérité t'est venue de ton Seigneur. Alors, ne sois pas du nombre des sceptiques, et ne sois pas de ceux qui ont osé démentir les signes d'Allah, ou tu serais alors du nombre des perdants. Ceux qui ont mérité que soit prononcé contre eux le verdict de ton Seigneur ne croiront pas, quand bien même leur parviendraient tous les signes. Ils ne croiront qu'à la vue du supplice très douloureux. Que n'y eût-il une seule cité qui eût cru et eût bénéficié de sa foi, tel le peuple de Jonas. Lorsque ces derniers eurent cru, nous leur épargnâmes le supplice de l'humiliation en ce bas monde, et nous les laissâmes jouir de leur subsistance pour un temps. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Contraindrais-tu donc les hommes à être croyants? Il n'est donné à aucune âme de croire sans la permission d'Allah, qui sévit terriblement contre ceux qui ne se rendent pas à la raison. Dis, regardez donc ce qui est dans les cieux et sur terre. Mais ni les signes, ni les avertissements ne pourraient servir à des gens qui ne croient pas. Qu'attendent-ils donc, sinon les mêmes jours de châtiment qu'ont connus leurs prédécesseurs? Dis, attendez donc, je suis avec vous de ceux qui attendent, puis nous sauverons nos messagers et ceux qui auront cru. Car c'est à nous qu'il incombe de sauver les croyants. Dis, ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, je n'adore point, quant à moi, ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah qui reprendra vos âmes. Ordre m'a été donné d'être du nombre des croyants. Tourne ton visage vers la religion en authentique monothéiste, et ne sois pas du nombre des associatres. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne saurait ni te profiter ni te nuire. Mais si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Si Allah t'atteint de quelque mal, nul autre que lui ne pourra t'en débarrasser. Et s'il te veut quelque bien, nul ne pourra arrêter ses faveurs. Il en comble qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux. Dis, ô homme, la vérité vous est venue de la part de votre Seigneur. Quiconque suit la juste voie, et ihtada, ne la suivra que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égarera qu'à ses dépens. Je ne réponds nullement de vous. Suis donc ce qui t'est révélé, prends patience, jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement, car c'est lui, le meilleur des juges.